Bonjour, Hugo Desnoyers, artisan boucher. On a un message à passer à faire au gouvernement et surtout à nos hommes politiques. C'est vrai que j'ai été co-signataire d'une tribune amorcée par les 214 où on dénonce l'élevage intensif. Il y a des gros soucis depuis. Ça a commencé dans les années 60, bien sûr, les 30 glorieuses. Cette société aussi où la réussite sociale passait par avoir de la viande à table. Et même moi, le premier, j'ai grandi comme ça. Aujourd'hui, c'est une bêtise sans nom. Il faut vraiment penser et comprendre qu'il faut manger beaucoup moins de viande, ça c'est sûr, et de la viande de qualité. Tout le monde ne peut pas se permettre de s'offrir et de se payer de la viande qui coûte le vrai prix des choses. On est d'accord, mais de là à passer à de l'élevage intensif qui pour moi, même au niveau et de la santé publique, parce que ça nous coûte peut-être des millions, voire des milliards par an. Le côté social aussi, les gens qui travaillent dans les abattoirs, qui travaillent, les éleveurs qui se suicident de plus en plus, parce que c'est une double peine en fait. C'est une peine pour les animaux, c'est une peine pour les éleveurs. Ce système économique, c'est une grave crise sociale. Ça nous coûte au niveau de l'environnement, on est tous conscients. Et à chaque fois qu'on essaie de faire des pas en avant, moi je pense qu'il y a des lobbyistes assez puissants qui arrivent à faire changer quand même les choses, et ça profite toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux argentés, aux hommes là-haut perchés, très riches, qui se foutent complètement des conditions de ce qui se passe en dessous, et social, et des animaux. Maintenant, le message à faire passer, c'est quoi? On subventionne énormément ce genre de travail, ce genre d'élevage intensif. Pourquoi ne pas essayer de subventionner, à l'inverse, des façons de revenir à des élevages un peu plus raisonnés, on va dire, et surtout éviter tout ce qui est les cages en poules, les lapins, avec des hormones dans tous les sens. On est éleveur par procuration, donc c'est-à-dire que l'acte d'achat que chaque citoyen fait, c'est un acte d'achat, c'est une demande que l'on fait. Donc si on veut une bonne viande ou une bonne volaille, c'est par son acte d'achat qu'on y arrive. L'élevage intensif, c'est des conditions. Mais moi, le premier, j'ai visité 2-3 choses, et moi, le premier aussi, j'ai été gêné par ce genre de travail, si on peut appeler ça comme ça. Je remercie souvent, justement, les 214 pour justement ce que j'appelle secours le cocotier ou taper un fourmilière, parce que sans eux, il y a quand même beaucoup de choses qui n'auraient jamais été montrées. Il n'y a aucune violence dans leur démarche. Après, le fond de leur conseil et de la mienne, on n'est pas d'accord sur le fait que moi je suis pas vegan et je n'irai pas dans ce sens-là, bien sûr, mais moi je trouve ça bien de pouvoir, en tant qu'artisan boucher, de pouvoir apporter aussi mon soutien à ce que j'estime et ce que je pense au plus profond de moi, à un système complètement, je répète, obsolète. Je répète, j'insiste, on est tous éleveurs par procuration. Donc on décide, nous, citoyens, de ce qu'on mange, de ce qu'on achète, donc de quel mode social et économique pour demain.